ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم يا ربنا من أراد بنا السوء وبأهلنا السوء وبأمة المسلمين السوء، اللهم يا ربنا هرب كيده في نار ودمره تدبيرا بعزتك يا أرحم الراحمين. فيا أيها السادة الأعزاء، أكرم عليكم تحية الإسلامية ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur du monde. Allah qui a promis la meilleure destination, c'est-à-dire le paradis aux pieux. Et Allah déclare ouvertement qu'il n'a pas d'ennemis, sauf ceux-là qui ont été injustes envers eux-mêmes. Nous prions le salut d'Allah sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille et ses nobles compagnons, ceux qui ont suivi, ceux qui suivent et ceux qui suivront la droiture jusqu'au jour dernier. Nous avons adressé des invocations auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous exauce. Et je prie encore une fois Allah subhanahu wa ta'ala, vous qui êtes devant moi ici, c'est à des distances que vous sortez pour arriver ici. Rien seulement que pour comprendre la parole de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une meilleure compréhension. Et ce que nous apprenons, que le Tout-Puissant nous aide à mettre en pratique. Par la volonté d'Allah, la dernière fois nous étions arrêtés sur As-Sujud Sahwi, les prosternations de réparation. Comment on répare la prière. Nous étions arrêtés au niveau où on nous rappelle que lorsque l'imam a fait 2 rakats, normalement il devrait s'asseoir pour faire Tayya. Il a oublié, il s'est relevé. La science de l'imam lui conseille qu'il se relève aussi. C'est-à-dire que ceux qui sont derrière lui se relèvent, le suivent, pour qu'ils terminent leur prière, tout en sachant qu'il y a eu moins. Moins de quoi? De s'asseoir et de tenir qu'on fait quand on s'assied entre 2 rakats, après 2 rakats. Maintenant, à la fin de la prière, il repart par 2 prosternations avant le salut final, selon Malikiya, ou après le salut final. Et nous sommes arrivés au niveau où il nous rappelle encore une fois que lorsque l'imam nous dirige la prière et que par oubli, il s'est relevé pour une 5e rakat, s'il s'agit de 4 rakats, ou bien s'est relevé pour une 4e rakat pour la prière constituée de 3 rakats, ou bien s'est relevé pour la 3e rakat concernant la prière de 2 rakats. Allusion faite à la prière de Asbaï, la prière de Maghrib et la prière de Ishaï, Zour et Asr. Donc si c'est un ajout qui dépasse le nombre de la prière, si l'imam s'est relevé, on nous rappelle que nous ne devons pas nous relever le suivre, comme de l'autre côté. On lui rappelle, il revient s'asseoir. S'il s'entête de faire une 5e rakat, sa prière n'est pas validée, il a péché. Pendant que vous êtes assis, votre prière est validée. Est-ce que nous comprenons? Mais si nous aussi nous nous relevons pour le suivre, sachant bien que c'est la 5e rakat, là, nous tous nous avons gaspillé notre prière. Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons toucher la 9e, ou bien le 9e sujet. Le 9e sujet attire notre attention. Il nous dit As-Sahwi fi Janaza. Le plus souvent, nous allons au cimetière ou bien nous assistons à la prière funèbre. Donc, dans la prière funèbre, est-ce que Kabli et Badi peut attraper quelqu'un dedans? Pourtant, on a énuméré le sujet. Et par la volonté de Dieu, vous allez voir que ce sujet-là, c'est la fin en même temps, c'est le dernier sujet qui va nous amener directement sur un nouveau chapitre parlant de la prière funèbre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. J'ai dit... Non, maman. Non. Non.
Vous reprenez carrément la prière. Vous reprenez la prière. Mais attention, ici, il peut arriver que nous tous, il n'y a personne qui a su que nous sommes dans 5e rakat. C'est-à-dire tout le monde a été emporté. On a su et il s'est entêté, c'est fini. Vous reprenez la prière. Vous reprenez la prière. Hier, j'étais à Tingman Gabon, tu étais témoin, non? Il disait que quand monsieur s'est levé pour faire une 5e rakat, un imam, et on l'a fait signe, subhanallah, de s'asseoir, il fait le signe aux autres de se lever. Continuons seulement. Non. On ne continue pas pour une 5e rakat quand on le sait. Mais quand on ne sait pas, on laisse. Maintenant, je reviens ici sur le sujet concernant... Non. Sur ce sujet-là. Non. L'imam ne sait pas. Non. Et ceux qui dirigent, c'est eux qui savent. Voilà. Atakbir. C'est ça que je suis en train de dire. Ceux qui sont derrière, s'ils savent et n'ont pas dit à l'imam, alors c'est à eux l'erreur. Ils n'ont fait soir là. L'imam est déjà debout. Oui. L'imam ne revient pas. Ils sont obligés de maintenant lever. C'est ça le sujet nous a dit. Hein. Quand l'imam, vous dites à l'imam, subhanallah, il n'a qu'à s'asseoir, il refuse de s'asseoir. Vous n'avez pas le droit de vous relever du suivre. C'est ce que j'ai résumé en commençant. Jama'a takbir. Ou bien j'ai mal expliqué ce point-là. Non. 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 Dans tout ça là, quand vous avez dit ça premièrement, on a compris. Mais maintenant là, c'est la solution que nous cherchons. La solution, Jama'a takbir. La solution, si c'est déjà fait, vous, votre prière là, vous avez gaspillé votre prière. L'imam, lui, ne sait pas. Mais le plus souvent, vous savez qu'il y a un moment donné, nous qui sommes derrière, c'est nous qui aidons l'imam à se retrouver. Ou bien c'est pas ça? Maintenant, nous avons su. On dit subhanallah, on s'assied. On s'assied, on ne se lève pas. Maintenant, nous, on sait. Demain, si on sait et on a mené 5e rakat, est-ce qu'on accepte ça? Dieu n'accepte pas. Non, vous avez dit l'imam ne sait pas. Lui, sa prière est correcte. À la fin, maintenant, vous lui rappelez l'imam. Tu as mené une 5e rakat. Là, l'imam s'assied, il fait 2 prosternations, 2 réparations. Mais vous savez qu'on ne fait pas 5 rakats et vous allez faire 5 rakats. Votre prière est annulée. Ou bien vous voulez que je retourne encore à ce sujet encore? Ami? Si quelqu'un vient retrouver l'imam dans 5e rakat là. Voilà. Jama'a takbir. Celui-ci est venu en retard, il a trouvé l'imam, il est dans la 5e rakat. Mais lui ne sait pas. Ou bien c'est pas ça? Lui là, il a rakat. Il a eu parfaitement sa rakat. À la fin, lui fait son salut final et il se relève. Mais quand l'imam est en erreur, on a rappelé l'imam que l'imam, c'est 5e rakat qu'il a fait, l'imam va réparer. Comme il a suivi l'imam pour prier, lui aussi il doit réparer. À la fin de sa prière. Il va réparer par ajout. C'est-à-dire après le salut final, il fait 2 prosternations pour réparer. Et ceci là, nous tous nous devons retenir que si nous venons trouver l'imam, il a déjà commencé la prière. Peut-être on a déjà raté quelques rakats. Et que vers la fin de la prière, nous avons remarqué qu'il y a eu erreur. Si la réparation va se faire avant le salut final, qu'on veuille ou pas, ça va nous emporter. Ou bien c'est pas ça? Parce que tant que l'imam n'a pas encore fait le salut final, moi il ne peut pas me relever pour compléter ce qui manque. Mais si la réparation et après le salut final, automatiquement, quand l'imam dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah, moi je ne peux pas m'asseoir. Je dois me relever pour compléter le reste de ma prière. En même temps, je remarque que l'imam est dans une erreur, il est en train de réparer. Moi, je l'ai suivi. Donc, à la fin de ma prière aussi, je repars. Voilà.
C'est-à-dire, vous avez fait une 5e rakat. Et on vous a rappelé, on a appelé l'imam. Il a refusé de revenir. Et il a terminé sa 5e rakat. La hawla wa la quwwata illa billah. L'imam ne sait pas, ou bien il sait. Il ne sait pas. Nous qui sommes derrière, c'est à nous de lui rappeler. Yama Takbir. Vous savez qu'à un moment donné, une fois je vous ai dit ici, il y a des choses qu'on a interdit de parler dans la prière. Ou bien c'est pas ça? Qu'est-ce que le livre a dit? L'hadith a dit? Qu'est-ce que l'hadith a dit? Si c'est une parole qui va arranger la prière, on peut le dire. Imam, nous, au 5e rakat, c'est fini. Tu n'as pas badi, tu n'as pas kabli, il revient vous retrouver. Il revient vous retrouver. C'est comme le jour de vendredi, l'imam est en train de faire le khutbah. Voilà que le bâton de l'imam qui veut tomber. On dit que quand on fait le khutbah, on ne parle pas. Vous voyez, c'est pas ça. L'imam, le bâton veut tomber. Quelqu'un se lève, il prend le bâton, il dépose. Comment l'appelle-t-on? Son vendredi est correct. Ça, c'est d'un. De deux. L'imam est en train de parler. Il prononce quelque chose alors que il est en erreur dans la prononciation. C'est-à-dire, il veut dire quelque chose, mais ça dit autre chose selon lui. Et vous comprenez, vous pouvez dire Imam Subhanallah, et il va revenir. Ou bien l'imam même interroge à quelqu'un. Est-ce que il a le droit de répondre à l'imam, oui ou bien le non? Ou bien ce qu'il a dit, il va dire, et son douma est pour la personne sans tâche. Donc c'est ce qu'il faut retenir à ce sujet-là. N'importe quel moment vous remboursez la prière. N'importe quel moment vous vous rappelez, vous remboursez la prière. Man qama li hamisata muta'ammidan faqad batala salat. Celui qui s'est levé 5e, il sait. C'est ça on dit muta'ammida, c'est-à-dire il sait bien que c'est 5e. Alors que c'est combien? Il faut combien? 4. Batala salat. Le stade on doit c'est pas tout le monde c'est même le banane. Non. Non. Avoir la récompense des chameaux et oui. Selon l'arrivée de l'imam, est-ce qu'il peut en avoir ce que les critères qu'on a donné à l'imam? L'imam lui-même? Non. L'imam lui-même, son affaire reste dans les mains de Dieu. Son affaire reste dans les mains de Dieu. Mais en réalité, l'imam aussi peut arriver comme les autres. Puisqu'il vient, il y a même souvent d'autres mêmes imams, quand il vient, il ne rentre pas dans un coin là-bas. Il vient se mettre dans la mosquée. Il fait son affaire, il est assis. Quand il voit qu'il approche de l'heure du mois, il quitte, il rentre là où il va diriger la prière. Mais, voilà. Non, plusieurs fois ça se passe. Ça se passe. Ça se passe. Qu'Allah facilite. Maintenant, non, oncle. Alayhi salam. À vous. Voilà. Vous savez bien, avant de venir, nous, on ne fait que faire notre théa. Est-ce que nous comprenons? Quand il s'est entêté, il est debout, nous on attend notre théa. On arrête d'abord avec notre théa. Quand il vient s'asseoir, on fait ensemble notre théa et on finit la prière ensemble. En ce moment, vous avez votre prière qui est validée, mais lui, sa prière n'est pas validée.
Il est revenu. Là, alhamdulillah. Quand il revient, vous faites ensemble le tayya. Il n'a pas augmenté une rakat. Vous faites le salut final et vous faites encore maintenant 2 prosternations. Parce que lui, même si c'est lui seul, si c'est l'imam seul que s'est trouvé là, c'est trouvé vous tous. Et on veut comprendre là-bas, non? Là-bas, là, il dit, hein, il s'est relevé pour une 5e rakat. Maintenant, quand on a fait subhanallah, il a senti que, les gens sont assis. Je suis dans mon 5e rakat. Il est revenu. Il a fait tayya. À la fin de la prière, ce qui veut dire que l'imam, chez l'imam, il y a eu quoi? Ajout. Mais nous, est-ce qu'il y a ajout chez nous? Non. Mais quand l'imam va réparer, nous aussi, on répare avec lui. Parce que c'est lui qui nous tire. Maintenant, revenons à ce sujet-là, qui attire notre attention. On demande à Sa'ali fi Janaza. Est-ce qu'on peut trouver Qabli et Badi dans la prière de Janaza? Qu'est-ce qu'on appelle la Janaza, la prière funèbre? Non. On ne peut pas trouver. On peut trouver Qabli et Badi dans, comment l'appelle-t-on? La prière de Janaza. Comment on va faire ça? Non, j'ai posé la question. Non. Masha'Allah. Yawwa takbir. Dans la prière de Janaza, est-ce que l'on peut avoir Qabli et Badi? Voilà le sujet. As-Sahawi fi Janaza. Il dit la réparation de la prière funèbre. La sujudu ala man sahha fi salat janaza. Li'annaha salat laysa bizat ruku wala sujud. Il te rappelle que pour la prière funèbre, il n'y a pas de prosternation de réparation. Parce que la prière funèbre, il n'y a pas ruku dedans. Il n'y a pas sujud dedans. Mais est-ce qu'on peut faire quelque chose là-bas? Il dit que non. Là-bas, il n'y a pas autre chose, soit disant que bon, il y a eu ajout ou bien il y a eu diminution. Voilà comment je vais faire 2 prosternations pour réparer. Mais à ce niveau, il y a aussi comment ça se passe. Par exemple, ici. Faman nasiya takbiran. Takbiratu minan takbiratiha. Quelqu'un qui est en train de faire la prière funèbre. Et il a oublié un Allahu Akbar parmi les Allahu Akbar qu'on fait. Nous savons que c'est combien de Allahu Akbar? 4 Allahu Akbar pour la prière funèbre. Donc dans les 4 là, il a oublié un. Il n'a pas dit Allahu Akbar. Summa zakaraha qabla haml janaza. Et il s'est rappelé avant qu'on ne soulève le cadavre pour amener enterrer. Faliyati biha. Que Allahu Akbar qu'il a oublié là, il n'a qu'à amener ça. Il faut bien écouter ici. Takbira de Janaza là, c'est 4. Le premier, on lit quoi? Fatiha. Le second, on lit quoi? Allahumma salli ala Muhammad. Le troisième, on fait la prière sur le cadavre. Et le quatrième, on fait le salut final. Donc, il a oublié un. Donc, il n'a pas fait un. Le premier. Et le premier, on lit quoi dedans? Fatiha. C'est quand il est dans la deuxième que il s'est rappelé que c'est comme ça, je n'ai pas lu un takbir pour lire la Fatiha. Il dit que Allahu Akbar qu'il a oublié là, il n'a qu'à mener ça et dire ce qu'on dit dans Allahu Akbar là. Wakazalika man nasiya al-Fatiha. Celui qui a oublié Fatiha, il a fait Allahu Akbar, mais il n'a pas dit réciter la Fatiha. Puisque le premier Allahu Akbar, on lit quoi? La Fatiha. Il n'a pas récité la Fatiha. Inna man qala bi wujubi qira'atuha. Que parmi les savants, il y a ceux-là qui disent que c'est obligatoire. Que Fatiha là, il va lire ça dans la prière funèbre. Ou nasiya salatan ala nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ou bien il a oublié de lire Allahumma salli ala Muhammad dans sa prière funèbre. Ou nasiya dua. Ou bien troisième takbir qu'on lève. Premier takbir, il a oublié Fatiha. Ou bien c'est sympa le cas, il a fait Fatiha. Mais deuxième takbir, on lit Allahumma salli là. Il n'a pas dit ça. Ou bien, c'est pas ça, c'est la troisième Allahu Akbar. Le troisième Allahu Akbar où on fait dua, on prie sur le cadavre. Il n'a pas prié sur le cadavre. Faliyati bihi fi makanihi ou ba'da makanihi ou yu'idu salat min awwaliha hatta walau humila al-janaza.
Hatta walau humila janaza. Il dit que si celui qui a oublié, par exemple, Fatiha, ou bien il a oublié de faire la salat ibrahimiya, ou bien il a oublié de faire la prière sur le cadavre, il dit qu'au moment où il s'est rappelé, il n'a qu'à lire ça. Même si on a déjà amené le cadavre, soulevé le cadavre. Alors il dit, c'est comme ça nous on fait. Quand on arrive, on a déjà amené, on a eu Allah Akbar, c'est fini, non? On termine et puis on rentre. Ou bien? Non. Je vais ailleurs, je vois, on fait 5. Je vais ailleurs, je vois, on fait 6. Et bien 6. C'est 4. Est-ce que, selon les mazadis qui sont, il y a différentes choses bien serrées? Non, sinon, je dis que quand on finit ce chapitre-là, le dernier là, en même temps le dernier pour Janaza là, ça nous amène directement dans le chapitre de Janaza en même temps. Parce que ce chapitre est rattaché en même temps au chapitre de Janaza. Que le Tout-Puissant nous assiste. Ils sont dans le deuxième. Allah Akbar. Non. Et moi, je les ai suivis. Je fais ça comment? Ou bien, tu es venu, ils sont dans le deuxième takbir. Toi, tu as fait quel takbir? Le premier. C'est ce qu'on veut te dire, quoi. Toi, tu as fait quoi? Le premier. Maintenant, tu vas lire quoi là-bas? La Fatiha. Pendant que les autres, ils lisent quoi? Allah me salli. Quand ils vont faire leur deuxième et leur troisième, toi, tu fais ton deuxième. À ce moment, toi, tu lis quoi? Allah me salli. Et les autres, ils lisent quoi? Les invocations sur le cadavre. Quand ils vont faire maintenant troisième takbir, quatrième takbir, toi tu fais ton troisième takbir. C'est à ce moment, toi tu commences par faire les invocations. Et nous savons que le dernier takbir là, ça ne dure pas. On soulève le cadavre. C'est ça, il dit que même si on a soulevé le cadavre, toi tu termines ta prière de janaza là. Wa alaykum salam. Toi. Yama, il vient, il est en retard. Comment il va savoir si c'est premier ils sont ou bien c'est deuxième? Parce qu'on ne lit rien à haute voix pour dire que voilà, on lit à haute voix, il sait que c'est ça là. Maintenant, il est en retard, il ne sait pas si c'est premier, si c'est deuxième ou c'est troisième. Quand lui, il arrive maintenant, il fait son Allahu Akbar et il commence par suivre son ordre. C'est pourquoi il dit que même si on a soulevé le cadavre, toi tu termines ta prière. Que tous les savants sont unanimes que même si on a soulevé le cadavre, toi tu peux rattraper tes prières de janaza. Quand on dit prière janaza, c'est quoi là-bas dedans? C'est pas prière comme nous attendons. C'est des invocations en faveur du cadavre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous assiste. Ce chapitre termine, il nous amène directement sur le chapitre de Ahkam Janaza. Ahkam Janaza. L'air nam. Oui. Quand on vient en retard comme ça, on peut s'arrêter là-haut, on a l'habitude de faire la prière, et Janaza, ou bien même sur les sacs, dans les cimetières, non, dans les cimetières, on ne fait pas la prière, comme nous le savons. C'est la raison pour laquelle vous voyez que quand nous arrivons avec le cadavre, on le pose à l'écart. On fait d'abord la prière sur lui avant de le conduire où? Au cimetière. Au cimetière, dans le cimetière, quand on finit d'inhumer le cadavre, ce qu'on nous a recommandé dans les cimetières là-bas est des invocations en sa faveur. Donc la prière de janaza là se rattrape où? Dehors. Qu'Allah facilite la tâche. Non, frère. Non, on ne prend pas n'importe quelle position pour faire la prière. C'est-à-dire là où on fait, c'est-à-dire là tu fais la face à la Qibla comme on le fait. Et tu fais sa prière janaza. N'importe quel endroit. Yama takbir. La prière funèbre est autorisée à n'importe quel endroit, sauf les lieux dont tout le monde sait, comme les cimetières, dans les douches, dans les WC et consorts. Mais n'importe quel endroit. C'est pourquoi
c'est parce que nous avons un endroit où nous arrêtons pour faire la prière là-bas, on amène, tout le monde prend pour amener là-bas. Avant que ça ne soit comme ça, vous savez qu'avant d'Afaron, c'est pas comme ça. Quand il y a mort, dans le quartier où quelqu'un est mort, c'est là-bas où on lui fait la prière. Et avant, comment ça se passait? Quand les gens finissent de creuser la tombe, tout le monde court pour remonter à la maison funèbre pour assister à la prière funèbre. Mais maintenant, ce n'est pas le cas. Et en ce moment-là, tu vas voir que d'autres, ils voient que, ouais, c'est à Worgou ici. J'ai pris moto pour descendre. Il va prendre une moto encore pour revenir. Il dit que bon, je vais attendre quand ils vont venir en même temps, on va aller enterrer. C'est ce que beaucoup de personnes faisaient. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde sait que on va aller en même temps creuser. Et s'il plaît à Dieu, peut-être même on va enterrer en même temps. Et tout le monde attend en même temps là-bas. On fait les ablutions. Et tout le monde a la chance de gagner la prière funèbre. La dernière fois, j'avais vu un de mes frères, certains de mes frères, quand on était en train de faire la prière funèbre, je ne sais pas, ils sont partis s'asseoir, ils n'ont pas suivi à la prière funèbre. Ils n'ont pas suivi. Allah, Yama, écoutez bien. Celui qui a fait la prière funèbre sur quelqu'un, à la fin de la prière, on lui récompense. Sa récompense est élevée au degré de ce qu'on appelle al-kirat. Kirat, c'est quoi? C'est une valeur qui dépasse la montagne qu'on appelle Uhud, Jabal Uhud. Quand vous étiez parti pour le Hajj, vous avez vu la montagne de Uhud. N'est-ce pas? Cette montagne-là, sa forme-là, plus que ça, on donne à celui qui a fait la prière sur le cadavre. Maintenant, celui qui l'a suivi, aller l'enterrer, c'est-à-dire assister à son enterrement et prier sur lui, il a aussi un kirat. Ça fait 2 kiratan, 2 kirats. C'est ce que nous abandonnons le plus souvent. Alors qu'il y a tout là-bas. Est-ce que l'eau manque au cimetière là-bas pour la prière? Non? Masha'Allah. Yama Takbir. Wallah, avec ce chapitre, écoutez bien, avec ce chapitre, voilà, nous allons écouter des choses. Ce que nous avons bafoué. Wallah. Quand je parcourais ce chapitre-là, voilà, ça faisait peur. Hein. Que si vous savez que quelqu'un, celui qui est malade, mourant là, que si vous savez que le mourant a un problème avec quelqu'un, au moment où il est en train de mourir là, qu'il n'approche pas le cadavre. Il a un problème avec le mourant. Que si vous savez bien, ou bien il sait bien qu'il n'approche pas le mourant. On a demandé pourquoi. Il dit que, wallahi, quand il le voit, il peut lui-même précipiter sur sa mort. Si c'est à cause de celui-ci, non, non, on va arriver à ce niveau-là. Seulement on prie Allah qui nous accorde une longue vie et santé. Voilà. Dans Ahkam Janaza là que nous allons prendre, c'est un chapitre un peu large, c'est un peu long. Comment nous avons pris ce jour ça, oui, ça a duré là, c'est comme ça aussi lui. Parce qu'il a des règlements. Voilà ce qu'il faut, voilà ce qu'il ne faut pas, voilà. Quand nous avons dit Ahkam Janaza, lui ne nous a pas pris directement à mener sur la prière funèbre. Hein. Voilà, il a en même temps commencé au niveau de la maladie quand quelqu'un est mourant. C'est à partir de là qu'il a commencé. Mais avant tout, il nous a donné la définition de Janaza. Al-Janaza Lugatan. Linguistiquement, Janaza signifie As-Satr, la protection, c'est-à-dire la couverture. Wal-Janaza Ismun Nash. Ce qu'on appelle Janaza, c'est le nom de ce que nous transportons le cadavre dedans.
C'est le nom de ce que nous transportons le cadavre là-dedans. Allazi yad'a fihi al-mayt. Dans quoi nous mettons le cadavre? Wa kalamuna huna yanhasiru fi ma yajibu fi'lihi nahu al-mayt wa ma yasinnu fi'lihi wa ma yustahabbu. Et ici notre sujet va s'intéresser à qu'est-ce qu'il faut faire lorsque quelqu'un veut mourir. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Voilà, c'est ce qui m'a étonné le plus profond en haut là-bas. Là. Il dit que quand quelqu'un meurt, il est nécessaire qu'on parle bien de lui. Qu'on parle bien de lui. Mais lui là, il n'a pas fait du bien. On va dire quoi? De son vivant, c'est que de faire du vol. Il volait seulement. Non? Voilà. C'est tout ce que le vieux va nous dire. Voilà, c'est comme ça. Ce qu'on peut dire sur lui est tout simplement que Dieu lui pardonne. En dehors de ça, pour dire qu'on va parler, ça cause en même temps préjudice sur le cadavre. Hein. Vous le savez? Wallahi. À la mort d'une personne, tout ce que nous disons sur le cadavre, c'est ce qui est en même temps témoigné sur lui. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Tout ce dont nous allons parler sur ce cadavre, c'est ce qui va le suivre en même temps. La preuve, le prophète Mohammed, il est assis avec ses compagnons. On a amené un cadavre pour enterrer. Les gens ont commencé par parler bien de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que wajaba, c'est obligé. Après tout, on a amené un autre cadavre, on passait. Les gens ont commencé par parler mal de lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit c'est obligé. Là, parmi les compagnons, un a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé du bien du premier, vous avez dit c'est obligé. Nous avons parlé mal du deuxième, vous avez dit que c'est obligé. Maintenant, qu'est-ce qui est obligé? Il dit que vous avez parlé bien du premier, c'est obligé, Dieu va l'amener au paradis. Vous avez parlé mal du deuxième, c'est obligé, Dieu va l'amener à l'enfer. Il a dit quoi? Antum shuhada Allah fil ard. Vous êtes les témoins de Dieu sur la terre. Ce que vous témoignez sur une personne, c'est ça qui lui suit. Non. C'est lui-même qui a cherché, on va parler de lui. Seulement on prie Allah. C'est ton ennemi. Après ta mort, lui parle du mal du bas. Ton laisse après sa mort. Où nous sommes là? L'état vivant. Wallah, si tu parles mal de quelqu'un et que ce n'est pas ça sur lui, ça revient sur toi. C'est ça, c'est ce qu'il faut retenir. Tu es assis avec un mal homme. Tu es en train de parler mal de Oumar. Moi avec lui, on est en train de... On ne souhaite pas. On parle mal de Oumar. Si c'est vérifié, le prophète Mohammed son hadith nous dit que vous l'avez calomnié. Si c'est faux, vous avez diffamé sur lui. Et on dit que ce que vous avez dit sur lui, si ce n'est pas ça, ça revient sur vous. Et ça là, vous allez lire ça chez les envieurs. Les envieurs. Hasada. Oh! Allah, telle personne, alhamdulillah, c'est une bonne personne. Allah, il a fait tant, il a fait tant, il a fait tant, il a fait tant. Mais compte tenu de lui, son cœur, qui est mauvais là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et après? Quand il dit et après là, les gens l'écoutent. Il va chercher quelque chose pour salir ce qu'on a félicité sur la personne. Et c'est ça notre vie d'aujourd'hui. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ben, jeune garçon qui n'est pas encore marié là, apprêtez-vous correctement. Wallah, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Tous ceux-là qui sont mariés, ils sont assis là, ici là. Il n'y a pas celui qui peut lever son doigt pour dire que je me suis marié, il n'y a pas eu d'envie dedans. Peut-être même c'est ta propre famille qui commence.
Oui, d'abord ta famille. Toi-même, ta famille. C'est eux qui commencent. Il y a qu'à mener la preuve. Il y a qu'à mener la preuve. C'est bon ou bien il y a qu'à mener? Sinon, en réalité, c'est ta belle famille et c'est ta propre famille même qui commence par te mettre les bâtons dans les roues. Mais, voilà, vous allez voir les membres de famille assis. Oh, si c'est pas lui, c'est sa femme ça. La femme lui dépasse. Alors, surtout chez nous. Bon, Wagali, oui. Wallahi, tout ça là, tout simplement c'est pour gâter. Ce n'est pas quelque chose. Alors que ceux-là qui sont en train de parler de ça là, c'est pas qu'ils ont cherché à quelque part une pour te proposer et tu as refusé, non. Il n'a pas sa fille que, bon, si c'est gâté là-bas, je vais prendre ma fille pour mettre à la place. Non, c'est pour rien. Que Dieu le Tout-Puissant nous éloigne de ça. Le prophète Mohammed, et quand Dieu l'a donné la sourate Falaq, il dit que toujours il faut le citer ça. Dieu, protège-moi lorsque l'envieur veut m'envier. Wallahi, l'envie est plus dure que les talismans. Et plus rapide que les talismans. Parce que quelqu'un peut aller dans un coin, appeler ton nom, attacher, faire tout. Ça ne peut pas t'arriver. Mais l'envieur, voilà, on a déjà amené les clés de la voiture pour mettre dans ta main. Quand c'est suspendu comme ça, quand l'envieur va faire qu'on retire d'abord les clés. Pourquoi tu veux lui donner ta fille? Chez eux, ils ne mangent pas. Yama Takbir. Nous savons le dessein de Dieu. Sinon, à l'heure là, je ne serai pas à cet âge-là. Je peux dire que je serai plus grand que ceci. Quand mon papa vit ma mère, ils étaient tous au village. Mon grand-père est venu demander la main de ma mère chez mon oncle. Mon oncle, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème. Lui dit, il n'y a pas de problème. Vous connaissez les femmes, non? Voilà, au village, ils sont venus voir la belle famille de mon papa. Ils ont fait tout ceci comme ça là. C'est quelque chose, c'était quelque chose qui a été arrêté. Mon papa a quitté le village pour revenir d'apprendre ici. Il était au CG-Ville ici. Dans les 113. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 80, 81. Mon oncle a appelé mon grand-père. Ma fille, aujourd'hui, elle ne va pas dormir chez moi. On va la marier pour amener son mari. Voilà, on a amené ma mère quand papa était à l'école. Il ne savait même pas que ma mère arrivait. Bon, si c'était annulé, moi je n'allais pas voir jour. C'est Jama Takbir. Raison pour laquelle nous disons que quand tu veux faire envie à quelqu'un, ne regarde pas seulement proche de toi ici, mais regarde loin. Qu'est-ce que ceci là peut donner par après? Qui veut envier mon frère pour gâter son travail? Et tu oublies que c'est le travail là qu'il nourrit avec toute sa famille. Hein. C'est dans ce travail là qu'il nourrit son père, peut-être qu'il est vieux. C'est dans ça qu'il nourrit sa maman, qui est vieille à quelque part. Tu as regardé tout ça là avant de mettre les bâtons? Bon, on a ouvert une parenthèse. Revenons à notre sujet. À la fin, Inch'Allah, nous pouvons aller sur les commentaires de ce qui sont. Ici, il nous dit que Sanahtasiru ala ma takunu hajata ilayhi masatan wa daruratan li ma'rifatil malja. Il te dit que le thème là qui vient aborder,
il ne va pas tout détailler. Il va faire ça sous forme de résumé pour que tu puisses bien retenir ce qui est nécessaire, ce qui est obligatoire, ce qu'il faut connaître. Kataballahu, regardez premièrement, il dit que Kataballahu al-maut ala kullu ka'in hayy. Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la mort à tout être sur la terre ou bien dans l'au-delà. À tout être sur la terre, c'est-à-dire à tout être vivant, c'est ça. À tout être vivant, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la mort. La preuve dans le Saint-Coran, il dit quoi? Kullu nafsin. Donc, quand me poseront la question, les djinns aussi meurent. Voilà, ils meurent comme nous mourons. Comment les animaux, vous voyez, ils meurent là, c'est comme ça. Et les anges? Les anges meurent? Non. Les autres, ils sont là, ils attendent le dernier jour où on va souffler. Celui qui tient ça là, oh Dieu, il est sage, hein? Ce soleil là, ce qu'on souffle pour tout le monde va mourir là. Si on avait remis ça à un être humain, alors là, on aurait refusé. Parce que voilà, l'être humain, quel que soit le cas, il va essayer. Ou bien ne sait pas. Yama takbir. On dit, si on dit à quelqu'un parmi nous ici, on t'a autorisé, tu peux rentrer dans toutes les boutiques, dans tous les kiosques, dans tout, sauf, quand on a dit en même temps, sauf, ce qui est là-bas là, donc c'est fini. Voilà, il n'a pas besoin de tout ce qu'on a donné. C'est ce qu'on a dit, sauf là. Il y a quoi de on a dit, sauf? Soit c'est maman là. Ben, Jama Sallah Katare. Moïse, alayhi salatu wa salam. Dieu l'a fait don. Il lui parle comme je vous parle. Mais il ne voit pas Dieu. Mais Dieu lui parle directement, sans intermédiaire. Un jour, il était sur la montagne, il dit que, oh, Abba, viens. Laisse-moi te voir. Oh, dedans va. Il dit, Dieu, laisse-moi te voir. Dieu dit, il dit, jamais. Point. Allah, tu ne peux pas me voir. Ici, maman, tu ne peux pas me voir. Il était là, Dieu, pour lui montrer que c'est impossible de le voir. Avec nos yeux, là, ça ne peut pas voir Dieu. Dieu a envoyé sa lumière. La lumière seulement. La montagne s'est effondrée. Moïse me met où? Il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé maintenant, c'est là qu'il veut connaître la valeur de Dieu. Dieu dit que, ah ben Moïse, tu veux quoi encore? Parmi les humains, il était choisi comme prophète. Parmi les prophètes, je t'ai choisi, je te parle directement. Voilà, tout être, nous tous ici, c'est quand tu n'as pas encore 100 000, il dit que, oh, on m'a eu 100 000, on a 100 000, quand 100 000 tombent dans ta main, tu dis que, oh, si c'était 150, si c'était, Jama Takbir, je vais vous dire quelque chose. Toute personne parmi nous ici qui a déjà utilisé au moins une fois Android, c'est pas avec les Android que nous avons commencé. Oui, c'est pas ça. On est là seulement, on dit que, oh, il y a un nouvel appareil. Bon, ça autre nom. Marque. On te donne en même temps la marque. Le lendemain matin, on dit que je cherche un preneur. Il veut vendre ça pour avoir l'autre. Voilà, quand il va prendre ça encore, il est là, on amène un autre, il dit que, ah,
Regarde, le blanc a su notre mentalité, il a changé les choses jusqu'à nous ramener ce qu'avant on avait rejeté, il nous a ramené ça. L'homme, on dit quoi? Éternel insatisfait. Éternel insatisfait. C'est quand il n'a pas encore gagné. Quand il gagne là, wallah, ça change en même temps. Quand il gagne en même temps, voilà, ça change. Ouais, les scooters là, qu'on vend 1 million et quelques là. Vous savez que c'est venu par vague. Il y a quelqu'un qui a payé le scooter. Il ne fait pas encore 4 mois avec son scooter. Quand il a appris qu'il y a un autre qui est plus puissant que ça là, voilà, il a mis la moto là sur le marché. Voilà, si je trouve quelqu'un, même si c'est à 900, je vais lui donner. Alors qu'il a payé ça à 1 million et quelques. C'est ça l'être humain. Voilà, on serait insatisfait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous-mêmes nous a dit, ce qui peut suffire à l'être humain, c'est quoi? C'est le sable. C'est quand on va lui mettre là-bas, tout va remplir dans son ventre là, ton enfant. Il dit, Kataballahu al-maut ala kullu kahin hayy. Dieu a prescrit la mort à tout être vivant. Walil maut asbab shata kulluna yarifuha. Et tout le monde sait que la mort, elle a différentes sortes de, c'est-à-dire manières. Elle a plusieurs manières, tout le monde le sait. Yama, quel jour quelqu'un est mort et on a accusé l'ange de la mort? Dites-moi. Vous avez une fois vu quelqu'un mort et dit, oh, malakal maut abba. Vous avez une fois entendu ça? Oh, Mbalay. Il a dit qu'il a mal à la poitrine. Oh, le cœur là l'a tué. Il a quoi? Qu'il a heurté une pierre. L'orteil est déchiré, il est blessé. En même temps, hein, on l'a pris amené à l'hôpital, il est mort. Et parmi nous, il y a ceux-là qui disent que, ah oh, c'est là où que se trouvait son âme. C'est pourquoi, oh, l'âme de l'être humain n'a pas un endroit fixe où se poser. Ça circule, l'âme est dans l'organisme, l'âme est mariée dont le sang circule, c'est comme ça. C'est pourquoi tu vas voir que celui-ci, c'est le pied on a coupé et il est mort. Au même moment, on a coupé l'autre 2 pieds. Il est vivant. Pourquoi c'est pas ça? L'autre, c'est la main qui est coupée et il est mort. L'autre, tu vas voir quelqu'un, il n'a pas les 2 mains. Il vit. Là où se trouve l'âme, il n'y a pas celui qui connaît. Wallahi, Jama'a takbir. Summa takbir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wallahi, si l'être humain connaissait, on connaissait là où se trouve l'âme. Wallahi, bon nombre allait déjà mourir. Il va te regarder, celui qui t'envie là. Il te regarde tout. Un jour, toi avec lui, en même temps, il vient saisir la partie là comme ça, tiens. Et donc, quand le zadin c'est. So sole wa tazbridare. Walil maut asbab. La mort a plusieurs manières. Asbab shata, plusieurs manières. Kuluna ya'rifu zalika. Tout le monde le sait. Man lam yamut bi sayf, mata bi ghayrihi. Man lam yamut bi sayf, mata bi ghayrihi. Les gens avaient refusé d'aller au combat, djihad fi sabilillah à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de peur de mourir. C'est ça, il dit que man lam yamut bi sayf, celui qui n'a pas été tué par l'épée, mat bi ghayri, il va mourir par autre chose. Il y a des gens qui ont refusé d'aller en voiture. Il y a quoi que la voiture fait accident, les gens meurent.
N'importe où il veut aller, c'est à pied. N'importe où il veut aller, c'est à pied. On lui demande dans son alors que dans son destin, Dieu avait prescrit c'est la voiture qui va lui tuer. Un jour, il est dans son champ, à quelque part. La voiture roulait. Le pneu est sorti. Le poursuivre dans son champ, là où il est en train de cultiver le clip. Et c'est fini. Il a fait quoi? Il est tombé dans quoi? Farra minal maut wa fil maut waqa. Il a fui la mort, elle est tombée dans la mort. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Qul inal maut allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. La mort dont vous fuyez va vous croiser. La mort dont vous fuyez certainement va vous croiser. Oh, voilà mes amis, les frères, l'école est finie. Hein? L'école est finie. Les tests, des tests que nous avons lus, des tests que nous avons fait des dictées, des tests que nous avons eu comme études de tests quand nous étions élèves. Voilà, un jour, on nous a présenté un test, une étude de texte. La mort, le marchand et le serviteur. Un marchand envoya son serviteur au marché pour acheter les condiments. Un temps peu, le serviteur est de retour en disant à son maître, « Maître, prêtez-moi votre cheval. » Au grand galop pour fuir, échapper à son destin. Après son départ, le marchand se rendit au marché où il croisa une dame en lui demandant pourquoi as-tu fait un geste de menace à mon serviteur? Et la femme lui répond, je ne l'ai pas fait un geste de mépris, car j'avais rendez-vous avec lui ce soir au village de l'Incombé. C'est le village où il est fait pour aller là. La femme là me dit que j'ai rendez-vous avec lui ce soir dans ce village. Il a fait pour aller où? Dans le village là. Quand on parle de la femme, on fait allusion à la mort. La mort là, qu'il a fui, il va aller le trouver là-bas. À l'époque du prophète Salomon, tout le monde a déjà eu l'histoire. Salomon, Dieu t'a donné le pouvoir. Là où il faut faire 3 jours pour arriver, toi, là où il faut faire un mois ou bien des mois pour arriver, en 3 jours ou en 1 jour, Dieu t'a donné le pouvoir que l'on peut se retrouver là-bas. Donc ici, nous sommes en Irak, ici, la mort est arrivée. Je vais te demander de m'aider à fuir ici, m'amener à la fin du monde, là où la mort ne va pas me trouver. Wallah, Salomon a fait la prière. Il a quitté le matin, jusqu'au soir, il est déjà là-bas. En même temps, le vent lui dépose en même temps l'endroit où il voulait. Voilà le monsieur qu'il avait fui là-bas. Celui qui est devant lui. Wallahi, Dieu m'a promis que je vais prendre ton âme ce soir ici. Pourtant, je t'ai trouvé là-bas. C'est pas à l'époque des avions, on m'a dit que bon, il va prendre le vol pour arriver. Tiens, qui vient? Donc, donne. Il a pris son âme. Après 3 jours, l'ange de la mort est revenu chez Salomon. Et l'ange de la mort demande à Salomon, oh, la dernière fois tu as trop menacé
un de mes compagnons, il dit qui? Telle personne, oh, le même jour j'ai pris son nom à tel nuit. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه la mort dont vous fuyez, vous allez la rencontrer. C'est pourquoi il dit que man lam yamut bi shay mata bi ghayrihi. Celui qui n'est pas mort avec l'épée, il va mourir par autre chose. Il dit que c'est les manières qui sont différentes, mais la mort, elle est